Bonjour, donc aujourd'hui je vais voir, tout d'abord il fait très bon, hein. Bon, vous savez très bien que comme moi, pour ceux qui se situent, je veux dire, dans la même contrée que moi, on a un très bon soleil. Ben ça date depuis quand même très longtemps qu'on avait beaucoup d'éclaircies. Ben, maintenant la température y est, bon, donc c'est-à-dire qu'on a des éclaircies et fait la température y est avec les éclaircies. Donc on a les deux, parce qu'à un moment donné on avait les éclaircies, la température était plus ou moins potable. C'est normal parce que c'était la saison, mais ici, on est le 30 avril, c'est-à-dire le dernier jour du mois d'avril. Euh, et donc demain, on sera le 1er mai. Généralement, en mai est accueilli avec un soleil éclatant et des températures chaudes. En général, c'est comme ça. Tous les mois de mai, c'est vraiment la période où il commence à faire bon. Mais ici, étrangement, on a constaté que depuis début mars, début mars, et puis tout le mois d'avril, ben, on a eu des éclaircies, ce qui est un petit peu étrange. Euh, Maintenant, on a en plus les éclaircies, la température, et alors il a très peu plu. On a connu quelques fines pluies, voilà, par des moments éparses, comme ça, ben, je veux dire, sans avoir trop de, voilà, il n'y a pas eu d'énormes quantités d'eau qui sont tombées, donc à mon avis, j'imagine qu'on est encore en coude rouge, que les nappes phréatiques ne sont pas, je veux dire, remplies. Alors je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner la circonférence. Toujours intéressant, mais la circonférence en géométrie plane. Parce que la circonférence peut avoir différentes vues, même si elle a une définition. Ici, je vais la définir en de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que justement, on est en géométrie plane, donc c'est ouvert aux propriétés, voilà, des objets du plan. Donc je vais en profiter pour étaler je veux dire, c'est un tout petit peu, hein, la définition du cercle. Alors, la circonférence, qui est le cercle, on peut l'avoir, on peut l'étudier en géométrie analytique plane, on peut l'étudier en géométrie vectorielle et ainsi de suite. Et on peut l'étudier dans plusieurs géométries. Et ici, justement, c'est dans un cadre de géométrie plane. Géométrie purement plane. Quand j'appelle géométrie plane, vous aurez compris que c'est de la géométrie synthétique plane, hein. C'est pas de l'analytique, c'est de la synthétique. C'est-à-dire qui fait référence aux propriétés, aux démonstrations, aux théorèmes, etc., aux corollaires, aux lemmes et tout ce qui s'ensuit voilà, des objets du plan. Et les principaux objets du plan, c'est le segment, la droite, le triangle. On a les figures qui sont bon, là, le triangle quadrilatère convexe, non convexe, voilà, le cercle, et ainsi de suite. On étudie toutes les propriétés voilà, de la plupart des objets du plan et des figures euh, qu'on a dans le plan et l'interaction des figures entre elles. Par exemple, je pense aux cercles circonscrits, cercles inscrits, à des figures bien précises. J'entamerai donc cette vidéo en disant que, par une définition, le cercle est toujours, quel que soit le domaine dans lequel vous allez l'étudier, fait référence au plan. Donc c'est-à-dire lieu, c'est un lieu des points du plan parce que c'est une figure dans le plan. Si vous voulez dans l'espace, c'est une sphère. Équidistant d'un point fixe que vous avez situé, que vous avez mis et situé dans votre plan, d'un point. Alors c'est pas parce qu'il est fixe dans des exercices de géométrie, vous pouvez le rendre mobile, hein. Vous le placez fixe, il peut devenir mobile, c'est pas un problème ça. Mais dans un premier temps, avant de construire le cercle, il faut quand même que le point soit fixe. Mais on peut aussi avoir un centre mobile, et puis construire à un moment donné le cercle, c'est pas un problème. Mais en général, la plupart du temps, le point il est fixe. Voilà, en général il est fixe. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un centre mobile, et puis à un moment donné, quand on a une interaction avec un autre objet, par exemple une droite ou quelque chose comme ça, on recherche un lieu, et le lieu est sur
voilà, sur une droite, ben alors il faut placer le point fixe. Le point fixe à un moment donné, alors qu'il était mobile. Donc le point fixe est devenu fixe après voilà, une certaine mobilité du point qui est le centre du cercle. Mais en général, on va considérer que quand on dessine un cercle, ben, il faut bien mettre la pointe sèche du compas qui va représenter ce point fixe. Donc c'est le lieu des points du plan équidistant d'un point fixe donné. C'est-à-dire que si dès le moment où vous mettez un point fixe, que je vais appeler centre du cercle. Alors là, on a bien sûr le centre et le rayon en faisant ça. Hein. Vous avez le cercle. Donc c'est les caractéristiques pour dessiner le lieu de point qui est le cercle. Hein. Alors généralement les cercles on les appelle C pour circonférence, voire gamma. Voilà, c'est les appellations les plus courantes pour les cercles. Ou alors on peut aussi l'appeler C pour C1, cercle 1, cercle 2, gamma 1, gamma 2. Alors si vous mettez le cercle, gamma 1, alors vous mettez son centre au 1, R1. Généralement on peut, C1 aura son centre au 1, R1. Voilà, gamma 2 aura son centre au 2, R2, et ainsi de suite. C2 aura son centre au 2, R2. Et si vous mettez C1, là à ce moment ce sera son centre au 1, R1. Et si vous mettez C2, ce sera au 2, R2, et ainsi de suite. Alors vous voyez que c'est indicé pour pouvoir voilà, en placer plusieurs. Alors, successifs. Supposons que le premier, c'est gamma 1, le deuxième, ce sera gamma 2. Si vous avez un troisième cercle, c'est gamma 3. Si vous en avez un quatrième, ça fait gamma 4. Si vous en avez un cinquième, c'est gamma 5. Et on peut avoir une succession de construction de cercles du fait voilà, d'un problème. Un problème donné peut vous ramener à construire cercle sur cercle. Parce que les cercles, quand on étudie les triangles, il y a beaucoup de propriétés sur les triangles. Mais maintenant, quand on étudie les triangles, on peut ramener des cercles, notamment pour étudier les arcs et donc les angles, ayant des rapports, ayant voilà, des relations d'arc et donc de mesure d'arc, parce qu'une fois que vous avez l'arc, on peut en avoir sa mesure et la correspondance avec les angles. Et donc on peut trouver des angles, non pas uniquement par voilà, des angles correspondants appropriés par voilà, des segments, mais des angles correspondants par rapport à un cercle. Il suffit de construire un cercle, et si vous voyez des correspondances d'arc et donc d'angle, vous pouvez tirer des conclusions sur le triangle. Donc le cercle est le bienvenu dans beaucoup de constructions pour pouvoir trouver beaucoup de choses. Mais maintenant, il y a des problèmes spécifiques qui parlent uniquement du cercle. Alors, le cercle, on peut le trouver aussi dans les complexes. Il n'y a pas que voilà, en géométrie plane ou en géométrie analytique plane qu'on retrouve des cercles. Hein. On peut retrouver des cercles dans les complexes. Et donc, travailler sur des problèmes afférents à des cercles par rapport à des nombres complexes. Parce que bon, le plan complexe, c'est un plan de Gauss. Ouais, je veux dire, c'est quoi? C'est, on va dire, on peut faire des transformations dans le plan de Gauss, comme on fait des transformations dans le plan euclidien. Donc, ce qu'on fait d'un côté, on peut le faire de l'autre côté. Donc, on peut travailler avec des cercles dans le plan euclidien, on peut travailler dans le plan de Gauss avec des cercles, c'est pas un problème. Donc, vous changer de plan, vous pouvez toujours travailler sur des cercles. Et il y a d'innombrables problèmes sur les nombres complexes qui sont afférents au cercle. Voilà, donc ici, c'est le lieu des points du plan équidistant d'un point fixe donné. Alors, point fixe donné, c'est le centre. Et l'équidistance, vous aurez compris que on va mesurer par rapport au centre l'équidistance. Donc, c'est-à-dire, si je prends un cercle, le cercle n'est pas dessiné. Hein. Voilà, je vais le dessiner. Alors que je mets gamma, centre O, rayon R. En fait, l'équidistance, c'est ceci. Vous prenez... voilà. On peut avoir le tracé du jardinier. Vous mettez un piquet en haut. Et puis après, vous tournez tout en maintenant la corde à la même distance. Et c'est le tracé du jardinier du cercle. Par exemple, ici, vous mettez 1 mètre. Vous mettez un piquet. Vous prenez une corde d'1 mètre, exclusivement d'1 mètre.
et vous mettez voilà, une pointe à tracer. Ici, vous construisez le compas de jardin. C'est un compas de jardin. Parce que vous tracez dans un jardin un cercle. Alors, par exemple, vous voulez construire un puits comme ceci, ben, il faut bien tracer au départ, je veux dire, votre cercle. Hein. Et votre cercle, vous pouvez le tracer comme ceci. Vous pouvez le tracer comme ça. Mettez un centre et vous tracez. Et là, vous aurez le tracé pour votre puits. Alors, puits que vous pouvez agrémenter par une kyrielle d'objets qui pourraient meubler. Alors, comme on dit, la nature a horreur du vide, ben, on va meubler par des arbres, on va meubler par des puits, voilà, des abris de jardin, on va meubler. Chacun a un jardin, ben, je veux dire, il va traverser son jardin suivant sa vision de voir comment pourrait être son hiver, qui est son jardin. Il va agrémenter de fleurs, d'objets divers épars, soit d'animaux qui est des lapins ou des chèvres, des brebis. Et il pourra en tirer, je veux dire, de l'aliment, voilà, une production agricole, notamment du lait ou du fromage, ou peu importe. Bon, une production agricole pour lui ou pour la vente extérieure. Hein, bon, ça, mais un jardin, généralement, on fait pour pouvoir s'y installer quand il fait bon, ou mettre une véranda et s'installer même quand il fait froid, ou peu importe, on peut mettre pas mal de choses dans un jardin. Et alors, voilà, un tracé de cercle pour tracer un puits se fait par la méthode du jardinier comme je viens de le faire ici. Alors, vous pouvez faire des pavements aussi, hein, des pavements dans votre jardin. Tout jardin n'est pas toujours tout vert. On peut mettre, je veux dire, un passage, voilà, au travers d'un contournement circulaire. Et là, vous pouvez tracer à l'aide d'un compas de jardin, enfin avec une corde et une pointe centrée où vous voulez mettre votre pavage. Voilà, et ça c'est une première vue d'esprit au niveau de la définition. C'est des points situés à égale distance d'un point fixe qui est le centre du cercle. Une autre vue d'esprit, toujours pour le cercle, si vous prenez un cercle, on pourrait voir le cercle comment ce qui passe, la corde qui passe par le centre, c'est ce qu'on appelle un diamètre. Alors il y a une infinité de diamètres. Hein. Voilà, ça c'est encore un diamètre. Ceci est encore un diamètre. Ceci est encore un diamètre. Tout ce qui passe, toute corde passant par le centre est un diamètre. Alors, ces différentes cordes peuvent faire un rayon. Alors comme par exemple les rayons d'un vélo. Vous avez un vélo c'est un petit peu ça. C'est deux roues. Alors il y a les roues pour rouler et on peut glisser aussi. Hein. Il n'y a pas que le roulement. Il existe en physique le roulement et le glissement. Voilà. Alors avec les forces de frottement de roulement, les forces de frottement de glissement. Mais en tout cas, un vélo, une voiture, etc. Ça, voilà, alors il existe aussi les chenilles. Et ça c'est pour s'agripper en terrain lourd. Par exemple, je pense aux tanks, aux chars d'assaut, voire aux grues, etc. Et donc, moto-vélo, etc., bah, vous voyez que vous avez des rayons. Hein. Vous avez des rayons. Alors, on a une structure, bien sûr,
Donc, ce qui va passer à tous les sens, c'est ce que dans un vélo, ça s'appelle des rayons. Vous avez un rayon ici, un rayon là, un rayon là, toute une panoplie de rayons. Alors les rayons, mais ça, en fait, ce sont des diamètres. Hein. Mais en rayon, en fait, c'est à demi-diamètre. Donc de là à là, ça c'est un rayon. Mais ce qu'ils appellent rayon dans le vélo, c'est ça c'est un rayon. Là on a un rayon. Là on a un rayon. Là on a un rayon. Et ainsi de suite. On a toute une panoplie de rayons qui font dire la solidité de la roue. La solidité de la roue. Et bien sûr, il faut pouvoir régler ça. Les rayons, ça se règle. Mais ce sont des rayons réglables. Hein, en les tendant moins ou plus. Et je rappelle que le rayon, la roue doit tourner de manière équilibrée. Donc tout doit être serré correctement. Au niveau des rayons. Il faut faire avoir une... Voilà, essayer d'avoir un bon cercle. Et pas un cercle comme ceci, voire un cercle comme ça. Et pour ça, il faut serrer, il faut aller à serrage. Pour avoir une belle roue bien ronde. Alors, vient encore aussi d'autres cercles dans le vélo. Vous voyez que c'est les vitesses ici. Et au pédalier, vous avez une transmission de l'énergie mécanique, hein, par chaîne. Dans le cas d'un vélo, c'est une transmission par chaîne. Alors, transmission par chaîne, ici, c'est des tangentes. Hein. Vous avez une tangente intérieure. Parce qu'il existe aussi une transmission par poulie. Alors, de deux choses l'une, les tangentes. On peut avoir des poulies comme ceci, avec les tangentes. Ou on peut avoir des poulies à courroie trapézoïdale. Ah, poulie croisée. Croisée, c'est ça que je veux dire. Ah, poulie croisée. Ah, à courroie. Non, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas les poulies. Les poulies, c'est justement les cercles. C'est la... À courroie. Ouais, courroie. C'est la courroie croisée. Donc vous voyez ça c'est des tangentes. Et donc en mécanique, le cercle, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Alors en mécanique, bien sûr, on peut retrouver l'alternateur, il y a une courroie d'alternateur, une courroie de distribution. Voilà, on a des mouvements rotatifs dans les véhicules. Donc on va se retrouver, je dirais que des éléments tournants. Et les premiers visibles, c'est la roue. Puis on a le volant. On a le volant qui tourne. Il y a beaucoup de choses qui tournent en mécanique, dans la voiture, camion, etc. Il y a beaucoup de choses qui font des mouvements de translation. Il y a beaucoup de choses qui font beaucoup d'objets mécaniques font des objets, enfin font comment on appelle ça, des mouvements de translation et d'autres des mouvements de rotation. Et parfois même il y a des transferts, transmissions, enfin des changements de mouvement, par exemple de translation vers rotation. C'est ce qui se passe avec un véhicule, je veux dire moteur. Bon, c'est des pistons qui font des mouvements de translation. Et au bout du compte, en finalité, on a des roues qui tournent. Donc il y a bien un moment où il y a un changement. Voilà, on a un changement, notamment dans le moteur. Il y a déjà des choses qui tournent. Hein. On part de la translation, et puis on retombe sur une bielle manivelle, et puis après, voilà, on a le mouvement de rotation en dessous de la bielle. Alors, je disais qu'on peut voir une définition du cercle autrement que celle que je viens de dire. C'est en géométrie plane, vous étudiez beaucoup de choses, notamment beaucoup de propriétés. Si vous prenez un cercle, on peut l'étudier par, comme je viens de dire, un diamètre. Supposons que j'ai un cercle ici, enfin un cercle de rayon donné avec un centre O. Donc supposons qu'on a O, point virgule R,
avec le diamètre qui vaut 2 R. 2 R. Mais si je construis un cercle, un triangle, je m'excuse, un triangle circonscrit au cercle gamma, donc si j'ai un triangle T, ayant pour base le diamètre, eh bien ce cercle, enfin ce triangle, je m'excuse, sera d'office un angle droit, d'office. Quel que soit le triangle que vous allez construire, dès le moment où il a une base qui vaut le diamètre du cercle, vous aurez toujours un angle droit. Et donc le triangle ainsi dessiné sera un triangle rectangle. Sera un triangle rectangle. Et on peut définir le cercle comme ça. On va dire que c'est le lieu des points du plan, d'où l'on voit un segment de ce plan bien sûr, sous un angle droit. Sous un angle droit. Donc en fait, on a un segment circulaire capable. Un segment circulaire qui est ici. Un petit instant, je vais le dessiner. On a un segment circulaire. Voilà. Et sur ce segment circulaire, des moments où vous allez positionner un point sur ce segment circulaire, le segment verra toujours, le segment AB verra un angle de 90. Toujours. Il verra l'angle C sous un angle. Le segment AB verra le segment AB verra toujours un angle de 90. Donc on voit un segment sous un angle de 90. C'est le lieu de point où on voit un segment sous un angle de 90. Tous les lieux de point où on voit un segment sur un angle de 90, ben c'est le cercle. Ça va constituer le cercle. À tout moment, ici vous voyez sous un angle de 90. Tous les points C vont former un cercle. Donc on peut dire que par une autre définition, vous voyez qu'il n'est plus la même que celle de tout à l'heure, c'est simplement par les segments circulaires. C'est le lieu des points du plan, puisqu'on est dans un plan, et je rappelle que le cercle c'est une figure du plan, c'est le lieu des points du plan, d'où l'on voit un segment. Alors ces segments c'est le diamètre. Ces segments c'est le diamètre. Segment sous un angle droit. Sous un angle droit. Un angle de 90 degrés. C'est le lieu aussi des points du plan, d'un plan, tel que si on joint un point aux extrémités d'un segment de ce plan, ben on détermine des angles droits, ayant ces points pour sommet. Vous voyez qu'on peut définir de plusieurs manières. Alors on pourra définir d'autres définitions, hein. Chacun y voit, chacun va m'aider à sa porte, mais pour autant que la définition reste exacte, il faut que ça soit une vérité, hein. Ça ne soit pas mais être mis en défaut. Votre définition ne peut pas être mise en défaut par voilà, le premier venu qui vous dirait bon, celle-ci n'est pas bonne à cause de ça, et qu'il aurait raison, hein, et que vous serez dans votre tort. Autre chose sur le cercle. Autre chose sur le cercle, c'est que le cercle, sa circonférence vaut exactement 2 pi r. Et que sa surface vaut pi r carré. Alors le diamètre, c'est 2r. La circonférence, c'est pi
fois 2r, ce qui est à dire pi fois le diamètre. Donc ici, c'est pi fois le diamètre, et pour l'air, c'est pi fois le diamètre, alors que là, c'est pi fois le rayon carré. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce pi? Ce pi, appartient au nombre, ce qu'on appelle irrationnel. C'est-à-dire, c'est un nombre qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. On ne sait pas mettre sous forme de fraction. Et il est limité. Hein. Ce nombre est illimité. Et il est limité non périodique. On dit qu'il est limité non périodique. Donc, I, c'est quoi? C'est les réels, sauf on retire les rationnels. On retire les rationnels. Voilà, c'est un irrationnel. Pi est un irrationnel. Si maintenant on travaille avec en éléments très très petits, pour trouver une aire, on peut décomposer en éléments très très petits. Voilà. À ce moment, on peut assimiler voilà, à des triangles. Hein. On peut assimiler ça à des triangles. Pourtant qu'on travaille des très petits, mais il y a une astuce pour calculer tout ce qui est petit. D'ailleurs, les intégrales, c'est un petit peu ça. On ramène tout à des éléments infinitésimaux. Hein. On tend vers 0. Donc ça revient à toutes des lignes. Hein. C'est une astuce de calcul pour calculer des aires. Donc si vous voulez une aire, vous additionnez toutes ces lignes-là en calcul intégral. C'est une somme. Hein. C'est une somme de lignes. Et là, pour avoir une ligne, c'est un triangle qu'on fait tendre vers 0. C'est un triangle qu'on fait tendre vers 0. Et donc là, on peut avoir l'aire totale. Donc on peut travailler sur base, former des triangles, des très petits triangles, et sommer tous ces petits triangles-là pour avoir l'aire du cercle. Bon. Ce qui est intéressant ici, à voir, c'est ceci. C'est le rapport. Avant toute chose, alors la longueur, si j'appelle la longueur de la circonférence, je l'appelais C. C'est la longueur de la circonférence. Je l'appelle C. C'est la mesure C. Elle mesure, sa longueur mesure C. On mesure une longueur C. En unité de longueur. Hein. En unité de longueur, parce que c'est une longueur de circonférence. On ne parle pas d'arc. Je parle de mesure de la circonférence. Donc la mesure de C en unité de longueur. Et la surface ou l'aire de la circonférence se mesure S en unité de surface. Voyons voir maintenant. On sait bien que C est égal à 2 pi r et que la surface est égale à pi r carré. Ou si vous voulez, celui-ci c'est 2r fois pi, et celui-là c'est pi d carré sur 4. C'est-à-dire ici 2 pi r. Donc là, et pi sur 4 d carré. Alors qu'est-ce qu'on constate? On a du pi de chaque côté. Qu'on calcule l'air ou qu'on calcule l'air ou comment on appelle ça, la circonférence, on a toujours du pi. Donc c'est un nombre irrationnel. Alors certains connaissent pi, certains connaissent pi avec 50 décimales derrière. Hein. Bon, ils ont étudié ça par cœur. C'est possible de l'avoir. Mais pi à 2 décimales, celui qui connaît pi à 2 décimales, il le fixe comme ça, 2 décimales, c'est 3,14. 3,14. Ça, c'est à 2 décimales. Celui qui le veut à 2 décimales, c'est ça. Celui qui le veut à 3 décimales, c'est 3,141. Il suffit de mettre un 1. Bon, ça c'est assez simple. On peut retenir à 10, 15, mais il y en a qui arrivent à retenir à je sais pas, des milliers de valeurs décimales derrière. Hein. Bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Après,
le 1, le 4, le 1, c'est un 5. Là, vous l'avez à 1, 2, 3, 4 décimales. Certains le retiendront à... Alors, celui-ci est facile parce que c'est 14, 15. 14, 15. 14, le nombre après 14, c'est 15. C'est assez simple. Ensuite, il vient un 9. Un 9. 3, 14, 15, un 9. Certains vont retenir 92. D'autres vont retenir 15, 92, 6, 926. D'autres vont retenir 3, 14, 15, 926. Après le 6 vient un 5. Et puis le 6. Donc ici vous avez 6, 5, 4. Ouais. Donc jusque-là, il est assez aisé de le retenir. Il est assez aisé de le retenir. Parce que ici, vous avez 14, 15. 6, 5, 4. Il y a juste une petite chose à retenir, c'est 92. 92. Voilà. Et là, si vous retenez ça, ben, vous avez ce que la machine voilà, peut mettre, si vous avez une machine qui permet de dessiner, enfin, d'écrire à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimales, avec un nombre entier. C'est-à-dire des décimales. Alors maintenant, il y a des machines, il faut les... Voilà, vous allez dans le menu utilisateur et vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre plus de valeurs à inscrire, mais vous avez toujours une limite. Hein. L'informatique, il y a toujours des limites, bien que vous pouvez agrandir le nombre. Voilà, par rapport aux digits, je veux dire, significatifs, vous pouvez les agrandir. Le problème, c'est que, bon, à un moment donné, on a toujours une limite. Ici, si vous prenez une machine, bon, on sait aller jusque-là. Jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valeurs. Il y a 10 valeurs ici. Voyons voir maintenant les rapports. Les rapports. Les rapports, on sait bien qu'il y a un nombre pi en commun avec l'air et avec l'air, la circonférence et l'air. Ça, c'est la mesure de la circonférence en unité de longueur. Voilà. Là, je vais mettre le diamètre. 2D, c'est pi. Parce que vous savez très bien que la circonférence est 2pi fois le diamètre. Hein. 2pi d, 2pi... non, c'est 2pi r, je m'excuse. 2pi r. Donc ici c'est 2 r. Voilà. Le diamètre c'est 2 r. Diamètre fois pi, pi d. Donc je pars de ça en disant que ben, c'est pi d. La surface, qu'est-ce qu'elle vaut? La surface, c'est pi r carré. Donc pour avoir pi, c'est s sur r carré. C'est s sur r carré. Ce qui veut dire que pi est égal à pi, la circonférence c'est 2r est égal à s sur r carré, qui est égal à pi. Vous voyez ce rapport-là, qui est 2r sur r carré. Je vous rappelle que pi est un nombre irrationnel. Hein. Pi est un nombre irrationnel. Donc il ne peut pas se mettre sous forme de fraction. Donc là, ce rapport-là, il est toujours irrationnel. Toujours. Il sera toujours irrationnel. C'est comme ça. Et ce rapport, il vaudrait toujours un nombre bien précis qui est pi. Et donc, quand vous entendez pi, généralement, ça fait référence à des cercles. Généralement. Et donc, en trigonométrie, bien sûr, on retrouve des cercles. Le cercle trigonométrique, on a
trigonométrie, on a des cercles, donc c'est normal que là-bas, on va parler de pi. Parce qu'on joue sur alors, je rappelle aussi que sinus, cosinus, tangente, dans le cercle trigonométrique, parce on a la trigonométrie du triangle et celle du cercle, c'est des rapports. Hein. C'est des rapports. Et donc, ces rapports, il n'y a pas d'unité. Bien qu'il y ait une unité ici, pour sinus, cosinus, tangente, il y a une unité, soit d'arc ou d'angle, hein, des radians ou des degrés. Mais ici, le rapport, il n'y a pas d'unité, parce que c'est, voilà, on divise des longueurs divisé par une longueur, il ne reste plus rien. Il y a pas de, donc c'est un rapport pur, c'est ça que je veux dire. C'est un nombre arbitraire, enfin c'est un nombre pur, c'est ça que je veux dire. Et donc si j'écris ceci, ça implique que C sur 2R est égal à S sur R carré. Je peux écrire que alors 2R c'est D, c'est le diamètre, S c'est R carré. Donc je peux écrire ça. Je peux écrire que R carré fois la circonférence est égal au diamètre fois la surface. Ce qui veut dire que C fois le rayon au carré, C fois le rayon au carré est égal à S fois 2 fois le rayon. Donc ici déjà, vous voyez là on a un carré, là on a un double. C'est pas la même chose. On a un carré d'un côté, on a le double de l'autre côté. Je peux aussi écrire que là je vais transformer en 2S fois R, c'est R au carré. Là c'est le double de la surface. Ça c'est le double du rayon, hein, le premier. Le premier j'ai pris le double de rayon. Ici je transforme en double de la surface fois R. C'est le double de la surface fois R. Si maintenant je divise par R, dans les deux membres, on aura C fois R est égal à 2 fois la surface. Et donc la surface, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est la circonférence fois R, le tout divisé par 2. Alors je vais prouver ça, que la surface c'est la moitié du rayon fois la circonférence. Voyons voir. On va prouver ça. Hein. Je vais le prouver. Je vais prouver ceci. On aura R demi, la circonférence c'est 2 pi R. Je simplifie par ça. On aura pi R carré. Donc c'est bon. Alors je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que SCR le C, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 2S sur R. S, il vaut 2S sur R. Ouais, je m'excuse, c'est le C. Inversement, là, pour la surface, c'est ça, et pour la circonférence, c'est 2S sur R.
Je reviens ici. La circonférence, c'est c'est l'inverse de l'autre, fois C. En d'autres termes, c'est C. R demi, supposons moins 1 C. On va prouver ça. Alors je partirai de celui-ci. Le C, c'est 2 sur R. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé. Il n'y a pas de... c'est S. Alors, la surface est pi r carré. Je divise par R. Il va rester 2 pi R. Ce qui fait pi fois 2R. C'est pi D. Ou D est le diamètre. Hein. D, c'est le diamètre du cercle. Ah. Donc, vous voyez qu'on peut, en connaissant la circonférence, on peut trouver la surface. Et connaissant la surface, on peut trouver la circonférence. Alors, je vais vous dire quelque chose ici. Des problèmes de cercle, on en a d'innombrables, hein, notamment en technique. Hein. En technique, pourquoi on étudie le cercle? Parce que si vous devez calculer la section, donc la section coupée, hein, c'est par exemple d'un câble ou d'un conducteur, par rapport à un courant de passage, bon, parfois, je vous rappelle que on a la loi de Joule. Hein. L'énergie en Joule, c'est R carré T. Voilà. R étant la résistance, I étant le courant. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous voyez très bien là que pour éviter de brûler un fil, c'est avec une certaine résistance, le fil a une certaine résistance, les électrons qui doivent passer, ce qui est l'image du courant. Hein. Électrons et courant, c'est lié à une certaine forme de proportion, on va dire. Il y a une proportion, voilà. Le courant, c'est défini par rapport à une certaine quantité d'électrons. On va dire ça comme ça. Mais ici, la quantité d'électrons qui va passer, bon, risque de chauffer le conducteur et de le brûler. S'il y a trop de courant qui passe, on peut brûler le conducteur. Donc à ce moment-là, le câble ou le fil qu'on va mettre, je veux dire, doit être avec une surface bien définie. Alors si maintenant il y a trop de courant qui passe, c'est qu'il n'est pas adapté. Vous risquez de brûler le fil. Donc on mettra un conducteur de plus grosse section. Donc on va augmenter la taille du conducteur pour faire passer un courant beaucoup plus important. D'où en électricité, quand vous faites des installations électriques, il y a des sections en fonction voilà, des courants qui vont s'y introduire dans ces conducteurs. Voilà, des circuits où il y a des trop grands courants, vous devez mettre des sections plus grosses. Des sections plus grosses. Donc, par exemple, je pense cuisine. Cuisine, s'il y a un four avec un four de forte puissance pour chauffer l'alimentation, on comprend que qui dit four, dit forte énergie, dit gros courant de passage. Donc il y aura un gros courant de passage qui va passer, donc il faut des gros câbles. Voilà, donc il faudra, voilà, si ça demande autant d'ampères, il faudra une section d'autant. Ça se calcule. Ça se calcule. Et donc ici, vous voyez que les électriciens, alors ici vous allez me dire, ouais mais c'est un cylindre. Ouais mais si vous faites une coupe, c'est ça que j'ai dit, un plan coupé, si vous découpez un cylindre par un plan perpendiculaire, voilà, un plan perpendiculaire à la génératrice du cylindre, voilà, aux génératrices du cylindre. Si vous faites un plan perpendiculaire aux génératrices, vous allez dessiner un cercle. C'est un cercle qui va se dessiner. Voilà. Et donc en électricité,
pour calculer le courant, en fonction... ouais, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Pour calculer la section en fonction du courant de passage, je vais mettre IP pour courant de passage, dans le conducteur, bien sûr. Ça, c'est la section du conducteur. Et donc, la section ici, c'est un cercle. Donc, en électricité, ben, vous devez être capable de calculer voilà, la section. Voilà, parce qu'on appelle de section parce qu'ici, c'est coupé par un plan. C'est coupé par un plan, donc on appelle c'est plus une section. On peut regarder de face cette section. Vous allez avoir un cercle. C'est pour ça qu'on dit section plutôt que cercle. Mais c'est la surface d'un cercle. Et donc, on calculera la section du conducteur. Et donc, le diamètre du conducteur. Voilà, une fois que vous avez calculé la section, ben, vous savez quel diamètre a le conducteur. Ou son rayon. Une fois que vous connaissez sa section, donc en fonction du courant, vous allez calculer la section. Quand vous avez la section, vous avez aussi bien le rayon que le diamètre. Donc, en technique, les cercles sont très utilisés. Hein. Très, je vous l'ai dit avec tout à l'heure, avec le vélo, les chaînes de transmission, ben, c'est des cercles. Ouais, il faut connaître voilà, les diamètres, les rayons, etc. Il faut tout connaître. Hein. Donc voilà. En mécanique, on retrouve beaucoup des applications du cercle, et en électricité aussi. Donc c'est une formule qui demande à être connue, je veux dire, pour tout le restant de sa vie, pour beaucoup de gens. Pour d'innombrables personnes, voilà, la formule du cercle doit être connue par n'importe quel kidam. N'importe quel kidam. Alors parfois il y avait des, comment on appelle ça, des personnes bon, qui ont terminé leurs études et qui sont à la recherche d'un emploi, et quand ils allaient chez un employeur et passaient un test chez l'employeur, généralement on posait des petites questions comme ça sur le cercle, pour voir s'il y avait des choses basiques, parce que si maintenant ils ne connaissaient pas déjà, on voulait l'employer, on voulait l'engager, je m'excuse, ben, il faut le tester par rapport à ses compétences. Si maintenant il ne sait pas calculer un cercle, on va se dire qu'est-ce qu'il a passé toutes ces années à l'école à apprendre quoi. Si maintenant un cercle n'est pas capable de retenir la surface, et voilà, le diamètre d'un cercle, on va se dire qu'est-ce qu'il était faire à l'école pendant toutes ces années. Il a passé, voilà, il a usé les bancs de l'école pendant, je veux dire, plus d'une dizaine d'années pour se rendre à l'évidence que bon, même les choses les plus basiques qui reviennent assez souvent dans les études, parce que le cercle, bon, on ne le voit pas qu'une fois ou deux, ça vient déjà en primaire et après ça revient par après, parce que le cercle, on en a énormément besoin pour calculer notamment des sections circulaires. Sections circulaires, notamment quelqu'un qui fait de la mécanique, quelqu'un qui fait de l'électricité, quelqu'un qui fait de la physique, quelqu'un qui fait... Voilà, en sciences, en pratique de sciences, le cercle est un élément fondamental que l'on retrouve, je veux dire, assez souvent. Assez souvent. Donc c'est pour ça que si il y a un chef qui fait un test vis-à-vis d'une personne et qui veut savoir, bon, si il connaît le minimum du minimum, c'est-à-dire les BABA les BABA du calcul voilà, de section, voire de diamètre de poulie ou de choses comme ça, la première des choses, s'il va le tester sur des notions de base de mathématiques appliquées. Hein. Et donc si il voit que bon, ça il maîtrise pas, ben, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que je veux dire, la section d'un câble en électricité, c'est fort important, parce que s'il y a un feu dans une habitation, à cause d'un câble mal calibré, avec un courant de passage très important, ben, si ça met en péril une habitation, voire une usine, voire un bâtiment, simplement parce que l'électricien a posé du câble, enfin a posé des conducteurs qui n'étaient pas adaptés, je veux dire, au courant de passage, et que c'est une faute grave, parce que c'est son métier, il doit savoir que bon, un gros courant de passage nécessite un gros fil, un gros fil un gros fil, un gros conducteur. Donc si les bases il ne les a pas, bon, ça peut le responsabiliser vis-à-vis d'incidents, voire d'accidents graves. Hein. On va dire ça comme ça. Et donc, connaître les BABA du cercle, ce que c'est qu'un cercle, notamment son diamètre
Et enfin, son diamètre, le rayon, qu'est-ce que c'est que le diamètre, le rayon, le centre d'un cercle, qu'est-ce que c'est qu'un cercle, et comment calculer sa section, voir sa surface. Section, c'est une section coupée par un plan, par exemple. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça redonne un cercle ou une circonférence, bien sûr, si on le voit de face. Voilà. Mais vous devez connaître la surface convenablement et la circonférence. Et à partir de là, ben, dans des études pratiques, ben, si vous connaissez déjà ces bases-là, pour le calcul, ben, ça va venir beaucoup vous aider pour d'innombrables calculs que vous allez avoir en résistance des matériaux, voire en physique, voire en mécanique, voire en électricité, voire en électronique. Le cercle, vous pouvez le trouver dans toutes les matières. Toutes les matières. C'est pour ça on demande, je veux dire, de connaître les b.a.-ba. Parce que parfois on se rend compte qu'il y a des gens, bon, ils ont un certain âge, ils ont pratiqué des choses, et bon, ne fût-ce que dans un jardin, vous voulez dessiner, vous voulez faire une forme circulaire. Il faut déjà savoir placer son centre et comment bien tracer un cercle. Parce que le tracé aussi, c'est fort important. Savoir calculer, je veux dire, c'est une chose, mais savoir le dessiner, c'est fort important. Vous devez dessiner sur voilà, quel que soit le plan de travail, ça peut être un jardin, ou un abri de jardin, vous voulez faire voilà, les applications du cercle sont innombrables. Hein. Si par exemple vous avez un abri de jardin, vous voulez dessiner, vous voulez mettre une fenêtre, déjà on a un abri de jardin rectangulaire. Voilà, supposons que vous avez construit un abri de jardin, bon, vous voulez mettre une porte à l'abri, je sais pas, une double porte ou une simple porte. Ici j'ai mis une simple porte, voilà. Et vous voulez mettre une fenêtre, pourquoi pas? Vous voulez mettre une fenêtre. Alors la fenêtre, si vous ne la voulez pas rectangulaire, alors ça peut se faire avec du plastique, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Vous mettez des fenêtres en plastique, il n'y a pas besoin de mettre du verre. Ouais, si vous voulez mettre une fenêtre en circulaire, rien ne vous empêche. Il faut faire une bonne découpe, c'est tout. On a tous les outils spécifiques pour pouvoir voilà, faire des trous circulaires. Hein. Voilà. Et donc ici, par exemple, vous auriez le toit. Le toit serait là. On va le mettre ici comme ça. Voilà. Ça, ce serait le toit de la, comment on appelle ça, de l'abri de jardin. Alors, à côté de ça, comme j'ai dit, vous pouvez faire des pavages circulaires, vous pouvez faire beaucoup de choses circulaires. Alors, quand vous faites du carrelage aussi, vous pouvez avoir, il n'y a pas que du carrelage rectangulaire. Si vous pouvez faire une petite découpe comme ceci, de manière circulaire, tout est possible. Mais il faut savoir tracer. Vous pouvez faire une découpe comme ça sur le carrelage. Bien centré. Bien, voilà. Vous voulez faire passer un tube, une buse. Voilà, vous faire passer une buse de passage. Buse de passage pour cheminée, enfin pour ouais, une cheminée métallique ou voilà, buse de passage. Après, pour mettre aussi des tuyauteries, voilà, d'évacuation ou voilà, toutes sortes de tuyauteries, gros diamètre, petit diamètre. Voilà, vous avez chauffage, c'est des petits diamètres. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, il faut savoir tracer un cercle correctement. Si vous voulez faire un carreau, enfin, pas un carreau, je m'excuse, parce que j'ai dit qu'il fallait pas, ne mettez pas forcément du verre. Si vous voulez mettre voilà, du plastique, une fenêtre en plastique pour amener de la lumière à l'intérieur de votre abri de jardin, pourquoi pas? Mais il faut savoir tracer. Donc c'est pour ça que je dis que le cercle, ben, il faut savoir le calculer, ouais, bon, pour certaines applications, mais il faut savoir le tracer aussi, parce que si vous voulez faire une découpe circulaire, alors les découpes circulaires, on les retrouve dans tout, hein, surtout support, carrelage, voire du tissu. Du tissu, on peut faire des découpes circulaires sur du tissu. Tous les corps, beaucoup de corps de métier vont utiliser, vous voyez, tous les corps de métier vont à un moment donné rencontrer euh, le cercle. Le cercle un jour va être rencontré par tous les corps de métier.
Alors le rectangle, on le retrouve souvent, hein, notamment dans les habitations, voilà, cheminée rectangulaire, voilà, façade rectangulaire. Le rectangle, on le retrouve assez souvent en construction. Et bien sûr, vous agrémentez votre construction avec les couleurs, voilà, qui vous sied le mieux. Vous mettez des couleurs en fonction de, voilà, qui vous sied le mieux. Bon, ceci termine la vidéo, hein, bien sûr. Vous aurez compris que. Voilà. Donc pour le cercle en géométrie au plane, bon, on trouve d'innombrables applications. D'innombrables applications du cercle. Les applications de jardin, les applications au niveau de textile, les applications au niveau du plastique. On peut dessiner des parties plastiques en, en cercle. En tout cas, regardez autour de votre environnement le nombre de cercles. Bien sûr, le nombre de rectangles, c'est inutile de parler, il y en a tellement. Voilà, vous prenez des caisses, il y a des caisses rectangulaires, voilà, des tables rectangulaires. Le rectangle, c'est une forme, je veux dire, je me demande si c'est pas la forme la plus visible, je veux dire en construction. Je parle en construction, pas dans la nature, hein. C'est la forme la plus visible. Bon, on retrouve beaucoup de rectangles, de carrés et, et de cercles. Le cercle, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. C'est une boîte aux lettres.
Je mets juste une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. À l'image de la maison. Voilà, je vous remercie.